Qu'est-ce qu'une carte mère? C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Actuellement, la carte mère constitue le composant essentiel d'un ordinateur, souvent appelé carte principale ou abrégé MOBO. Il s'agit d'une grande carte de circuit imprimée, logée dans le boîtier de l'ordinateur, où tous les éléments de l'ordinateur sont connectés. Prenons par exemple le socket du CPU, également appelé socket du processeur, où est installée l'unité centrale de traitement, CPU. On y trouve également les emplacements mémoire, où sont insérés les modules DIMM de mémoire principale, connus sous le nom de RAM. De plus, il y a les slots d'extension ou les bus, utilisés pour intégrer divers composants supplémentaires, afin d'augmenter les fonctionnalités d'un ordinateur, comme une carte graphique, une carte son ou une carte réseau. Les connecteurs SATA permettent de connecter les dispositifs de stockage, tels que les disques SSD ou les disques durs. Les cartes mères intègrent généralement plusieurs connecteurs SATA pour attacher plusieurs dispositifs de stockage. Et sur certaines cartes modernes, on trouve aussi le slot M2 pour les disques SSD M2. Les cartes mères contemporaines incluent également le contrôleur de plateforme ou PCH qui représente la dernière architecture chipset d'Intel en remplacement de l'ancienne configuration. Les cartes mères plus anciennes comportaient des puces Northbridge et Southbridge, chacune gérant différentes fonctions. Le Northbridge servait d'intermédiaire entre le CPU, le bus PCI Express et la mémoire, tandis que le Southbridge gérait les emplacements PCI standards, les connecteurs SATA, les ports USB et d'autres interfaces. Toutefois, l'architecture actuelle a intégré les fonctions du Northbridge directement dans le processeur, éliminant ainsi cette puce, et les fonctions du Southbridge sont désormais entièrement assurées par le PCH. Les cartes mères sont également équipées de multiples interfaces d'entrée-sortie, principalement situées sur le panneau arrière de la carte mère. Le port USB ou Universal Serial Bus est l'interface la plus courante, présente en plusieurs exemplaires sur la carte mère, permettant de connecter divers périphériques comme les claviers, souris, appareils photo, disques externes et imprimantes. Ces ports fournissent non seulement une connectivité, mais aussi l'alimentation électrique nécessaire à ces dispositifs. En somme, la carte mère est un élément fondamental qui assure l'interconnexion harmonieuse de tous les composants d'un ordinateur, facilitant ainsi le fonctionnement optimal de la machine. Certaines cartes mères sont dotées d'un adaptateur vidéo intégré, également connu sous le nom de vidéo intégrée, car l'adaptateur vidéo et la carte mère forment essentiellement une seule unité. Les cartes mères anciennes disposent généralement d'un port DVI ou VGA, tandis que les cartes mères modernes sont équipées de ports HDMI ou DisplayPort. Les adaptateurs vidéo intégrés offrent des performances limitées. Ils sont appropriés pour une utilisation quotidienne avec des applications légères, mais peuvent être insuffisants pour des applications graphiques intensives telles que les jeux vidéo. C'est pourquoi de nombreux utilisateurs préfèrent contourner la vidéo intégrée et installer une carte vidéo dédiée qui offre une puissance suffisante pour leurs besoins. Parmi les éléments présents sur le panneau arrière d'entrée-sortie, on trouve également la carte d'interface réseau qui comprend un port conçu pour un connecteur RJ45 avec câble Ethernet pour connecter l'ordinateur au réseau. Il y a également la carte son intégrée. Comme pour la vidéo intégrée, si une carte mère inclut une carte son, on parle de son intégré. La carte son traite l'audio diffusé via les haut-parleurs de l'ordinateur. Les cartes mères existent sous diverses formes et tailles, ce que l'on appelle un facteur de forme. Le facteur de forme de carte mère le plus courant utilisé dans les PC aujourd'hui est l'ATX. ATX signifie Advanced Technology Extended. Ce format, créé en 1995, est devenu le standard de facto pour les PC modernes. Une carte mère ATX standard mesure 12 pouces par 9,6 pouces. Avant l'ATX, il y avait le format AT, qui signifie Advanced Technology, et qui fut utilisé dans les années 90, développé par IBM. Les cartes mères AT mesurent 12 pouces par 13 pouces et ont cessé d'être développées après avoir été remplacées par l'ATX. Une version plus petite de la carte mère ATX est la Micro ATX. Les cartes mères Micro ATX sont plus compactes que les cartes ATX, comme leur nom l'indique.
Les cartes micro ATX mesurent 9,6 pouces par 9,6 pouces, présentant ainsi un design carré comparé au format rectangulaire standard de l'ATX. Ces cartes sont souvent moins coûteuses que les cartes ATX et sont conçues pour s'intégrer dans des boîtiers d'ordinateurs plus petits. Elles possèdent également moins de fonctionnalités et consomment moins d'énergie qu'une carte ATX standard. Merci à tous pour votre attention. Abonnez-vous et nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo.